C'est la 38e journée de Ligue 1, la J38, que vous allez vivre à travers ce documentaire qui va vous plonger dans l'intimité du football français. Avec tous ses acteurs, ses légendes, ses joueurs, ses entraîneurs, ses dirigeants, ses supporters. Tous ceux qui font que cette journée marathon n'est jamais une journée comme les autres. C'est l'heure du dernier voyage. Nous sommes dans le vestiaire presque vide du centre d'entraînement d'Évian-Thonon-Gaillard. Une ultime convocation pour un dernier déplacement en Ligue 1. Il reste même pas un papier qui traîne. Ça sent la fin. Même les blessés au petit matin sont venus saluer leurs partenaires. En tout cas, merci papa. C'est moi qui vous remercie, petit. Vous m'avez mis bien. Évian reste éternellement ce club familial avec son bus presque scolaire qui, sur le parcours jusqu'à l'aéroport d'Annecy, doit s'arrêter pour récupérer le reste de l'effectif. Et quelques kilomètres plus tard, c'est le coach qui retrouve enfin son groupe. Systématiquement, dès qu'ils montent dans le bus, je ne pose même pas la question, il y aura un café. Enfin au complet, les Hauts-Savoyards vont croiser maintenant les supporters, les vrais, ceux qui seront là la saison prochaine, même en Ligue 2. Oh là là, nostalgie hein. On prend notre temps quand même. Faut apprécier. Ouais, faut profiter, c'est les derniers moments. Tous ensemble, donc c'est important. Bon match à deux. Bon match. Et direction Caen pour un face-à-face qui aurait pu être celui du maintien. C'est, on va dire, un défi nouveau. C'est la première fois depuis que je suis entraîneur que la dernière journée ne compte pas. Donc on l'aborde forcément libéré, mais pas de la libération qu'on espérait. C'est une chance d'avoir disputé 4 saisons en Ligue 1, c'est un mérite. Ce dernier match marque une fin, je l'espère, provisoire de notre passage en Ligue 1. Il était la saison dernière à la place de Pascal Duprat dans la peau du relégué. Aujourd'hui, il s'apprête à revenir dans notre Ligue 1. Allez, on y va. Beaucoup plus fort après son titre de champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. En fait, les journalistes de Canal, vous manquez un peu de conditions physiques, quoi. Je pensais au moins que vous alliez vous entraîner pour ce rendez-vous, parce que la 38e journée, on la connaît depuis très longtemps, la date. C'est une soirée de gala qui se prépare à Bordeaux pour l'inauguration du nouveau stade des Girondins. À 9 h, les Ultramarines prennent possession des lieux pour y installer leur tifo pour la rencontre face à Montpellier. La première chose qui va être intéressante surtout, c'est le premier chant qui va être lancé dans ce stade avec 42 000 personnes. Je pense que ça va être une grande émotion, quoi. Voilà, mais tu vois, il faut pas monter dessus. Hein. Au bout de quelques matchs, le plastique il va fondre. Non, mais ça tombe juste un coup. Viens vers moi, viens vers moi. Et hop, non. Allez, continue, Kabaka, va tout droit.
Les tribunes seront pleines ce soir pour célébrer dorénavant un des plus beaux stades de la Ligue 1. Au nord, en file indienne, les Lillois embarquent pour un court déplacement à Metz avec leur coach René Girard pour fermer la marche. Notre temps de vol aujourd'hui sera de 37 minutes. L'utilisation d'appareils électroniques portatifs est interdite. Il s'agit aussi d'une dernière pour Girard, match sans enjeu pour Lille, mais l'homme reste appliqué jusqu'au bout. À l'arrière de l'avion, chez les cadres, on est moins studieux, mais toujours compétiteur. Yes. Yes. Ça c'est le boss. Ouais. Voilà, donc là c'est Rio. Regarde. On peut se rassurer. On a marqué quoi là? Félicitations. Félicitations. Voilà. Le Sud, le soleil et un derby entre l'OM et son voisin corse. Le Sporting Club de Bastia débarque à 11h à l'aéroport de Marignane. Dans son équipe, le deuxième buteur de la Ligue 1, toujours en activité, Djibril Cissé. L'ancien Marseillais est quasiment chez lui pour mettre le point final à sa carrière en Ligue 1. Djibril, je pense que ils vont l'applaudir, ils vont l'acclamer. Hein. Ah, ils vont t'applaudir, non? Bah, je sais pas, j'espère. Un peu mieux, non? Ça serait cool. Très bien. C'est finir dans mon club de cœur, c'est bien. Là, pour l'instant, ça va. Mais je pense que l'émotion montera un peu de plus en plus, plus on approchera du match. J'espère qu'on finira bien et que ça se finira bien pour les deux équipes. Qu'eux, ils se qualifieront et que nous, on fera un bon résultat. Allez, à tout à l'heure. À ce soir. Hein. À tout à l'heure. Ah, c'est pas vrai. Attendez. Bon, j'étais dégoûtée de mon voyage, là, c'est mon jour de chance. C'est bon? Ouais, c'est bien. Merci. Vous êtes trop gentil. J'étais dégoûtée, je me suis levée à 2h du matin, là j'arrive, j'ai une photo de Djibril Cissé, ça y est, je suis au taquet. Au revoir. À Marseille, dans le quartier du Prado, les Corses prennent possession de leur chambre. Djibril Cissé, détendu, n'a pas vraiment l'air d'un retraité. Pas trop les grands gestes, pas comme me faire les grands James. Pas pour les grands James. Djibril, je ne suis pas certain qu'il ait totalement envie de raccrocher les crampons. Il a une reconversion chez nous sur les 4 prochaines années. Donc voilà, mais bon, c'est une décision qui lui appartient. Moi, je souhaite vraiment que ce soir, le Vélodrome lui rende un bel hommage, comme on lui a rendu, nous, la semaine dernière à Foriane. Si tout s'y prête, oui, Djibril devrait pouvoir faire également ses adieux au Vélodrome. En début d'après-midi à Saint-Étienne, avant le match contre Guingamp, il y a foule au musée des Verts. Il est pas là, Johnny? Oh, il est où, Johnny? Ce soir, c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux longs. On y reçoit une légende, Johnny Rep, champion de France en 1981, le dernier titre des Stéphanois, il y a 34 ans déjà. Ben, il y a des autres aussi, hein, Et le dernier? Là. Ça, c'est mon. C'est une légende. J'avais 13 ans, j'avais 14 ans, voilà. Quand il jouait avec Platini, puis toute l'équipe, donc ouais, ça fait plaisir. Ouais. Il ne m'a pas oublié, je crois, parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Ça me fait beaucoup de plaisir. N'en peut plus de dribbler. Ce soir, on joue.
Retour à Metz, à l'hôtel du LOSC, avec René Girard dans sa chambre. Sa dernière composition d'équipe ne sera pas un casse-tête. Sur la feuille de match, ils ne sont que 14. Elle n'a pas dû être très difficile à faire, René, cette compo, non? Bah ouais, il faut regarder dans la file de gauche. Il en reste plus beaucoup, en sachant que Steve est gardien de but. Mais bon, s'il faut rentrer à l'enceinte, je pense qu'il sort là. Il y a un petit plus parce que c'est la dernière, hein. C'est l'extérieur. On y a passé toute la semaine. C'est comme ça, il faut essayer de faire son boulot jusqu'au bout, le plus sérieusement possible, comme les autres jours d'ailleurs. Et voilà. À 16h, les portes du Moustoir s'ouvrent pour Didier Le Botmel, le speaker du FC Lorient. Voilà mon déroulé de match qui m'a été préparé. Avec les pubs vidéo, les pubs audio, les textes, voilà, le déroulé speaker, comme ça que ça s'appelle. La compo des équipes à 20h50, une fois que tout le monde est rentré. Le protocole LFP. D'accord. J'ai une précision pour ça, ne pas annoncer hommage à Fabien Honneur. C'est juste qu'on rendra hommage à un joueur du club, enfin même si tout le monde le sait. Et bien insister pour que les gens restent après match, en après-match. Tout le temps, dès le coup de sifflet final. Ouais. Et bien sûr, pour finir, remercier tous les supporters, les partenaires. Bien sûr. C'est le meilleur speaker de France. Ok. Moi, c'est Louise, hein, le monsieur, je sais pas. C'est un client. C'est un copain, quoi. C'est un copain. Oui, copain. Amitié à Louise. Oh la vache, c'est mal écrit, hein. Comment c'est là? Et pour s'échauffer, Didier commence par le lever de rideau. Fio Canard. Je vais venir m'asseoir à côté de toi. Vous allez me dire les noms. Madame, monsieur, dans quelques instants, ces jeunes joueurs, moins de 17 ans, c'est ça? Moins de 17. Oui, moins de 17 ans, avec donc en numéro 1, Pio Canard, Clément. En numéro 2, Stéphane Geoffroy. Numéro 9, Gwen Foulon. Entraîneur? Damien Charon. Entraîneur, Damien Charon. Merci. Allez, de bleu vêtu, les chamois niortais. Et orange, les tangos, les nôtres. Lance, le QG de Sylvie et Muriel, qui malgré les mauvais résultats fait toujours le plein les jours de match. Mais cette année, la pilule est plutôt difficile à avaler. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis le Racing. Donc j'ai jamais vu une année aussi, on va dire, pourrie. Hein. On est en Ligue 2! On est en Ligue 2! On est en Ligue 2! C'est toujours comme ça de toute façon. Je pense que c'est quand ils viennent voir Lens, ils se déchargent aussi de leur vie. Et moi j'adore ça. Ils ont parcouru les 130 km qui les séparent d'Amiens, leur terre d'accueil cette saison. Moi je suis pour la Ligue 2. Déjà le meilleur des championnats, c'est la Ligue 2. On se croirait revenu à Chabandelmas lors de la 36e journée. On n'avait rien prévu, c'est pour ça qu'on est un peu dans l'intuition encore direct. Voilà, c'était pour emmerder la route. Pour le coup, on vous autorise à emmerder la route, donc vous prenez le plein axe là et... Il n'est pas question de s'asseoir. Il n'est pas question de se taire. Levez les mains. Une vague bleue se dirige maintenant vers le nouveau stade. Et là, ce soir, on est en déplacement. C'est pas notre stade, on découvre. Donc on marche comme si on était à Munich, à Tel Aviv. On va découvrir le stade ce soir. Donc voilà, on marche. Ce soir encore, ça sera la fête à Bordeaux. La dernière. Au LOSC, la causerie
c'est celle d'un homme et d'un staff qui s'en vont. Ça y est, on y est, c'est la dernière. Hein. Comme ça, je ne vais pas vous emmerder. Je crois qu'aujourd'hui, on sait comment on joue, je vais vous donner l'équipe tout à l'heure, on sait ce qu'on a à faire. Faites-nous plaisir en faisant un match où on sort, tout le monde est heureux, on est content. Je crois que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, tout simplement. Hein. On a fait une aventure de 2 ans. Hein. J'ai, avec le staff, été fier d'être à la tête de cette équipe. C'est pas du pipeau. Hein. C'est pas du pipeau, les gars, je le pense sincèrement. Hein. Donc merci à tous, hein, de la part du staff. Bon match. Et bien sûr, bon vent à tous, parce que pour vous, ça ne s'arrête pas. J'espère que pour moi, et nous, ça ne s'arrêtera pas non plus. Mais en tout temps, passer ce match de la meilleure des façons. OK? Allez. C'est aussi l'heure de la causerie pour Evian. Elle sera forcément spéciale pour Pascal Duprat. Quel mot prononcer devant un groupe qui n'a plus rien à jouer en Ligue 1? Il ne s'agit plus d'appeler à la survie, l'heure est plutôt à la dignité. À mon avis, rien de mieux que de disputer un match de football pour oublier les affres d'une relégation. Donc il y a plusieurs ingrédients pour faire en sorte que la soirée soit une soirée réussie, c'est l'objectif. Un, c'est respecter votre club, ça j'ai pas de souci avec ça parce que vous l'avez toujours respecté tout ce temps que vous êtes ici. 2, c'est respecter notre sport, c'est-à-dire le football. Et 3, c'est essentiel, c'est vous respecter. Il y a 11 garçons qui sont couchés là sur la feuille, 11 garçons qui défendent nos couleurs. Respectez-vous, entre vous. C'est-à-dire que le football, il n'a pas changé ce soir sous prétexte qu'on est en Ligue 2. Il va falloir défendre tous ensemble, il va falloir attaquer tous ensemble. Il va falloir être présent dans les duels. Il va ne pas falloir les fuir. Et puis si vous voulez, il y a aussi 80 supporters qui ont fait un déplacement de folie pour venir vous encourager. Donc comme vous êtes sortis dignes à domicile contre Saint-Etienne, on va finir digne ici ce soir, avec de la dignité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon match à tous. L'ambiance est pesante, mais un couple de Haut-Savoyards vient quelque peu la détendre au départ du bus pour le stade. On vient de Haute-Savoie, on habite au-dessus d'Armiat, pas loin de chez vous. Enchanté. Bah voilà, Non, vous supportez plaisir ce pour soir. ce dernier. On est au match? Oui, bien sûr. On sera à peu près une centaine, apparemment. Il y a des supporters qui sont montés, donc c'est gentil à vous de venir. Alors l'année prochaine, vous y êtes encore? Non. Mais ça fait chier quand même, c'est dommage, c'était une belle histoire. Mais l'histoire n'est pas finie, vous savez, les histoires s'écrivent plusieurs tonnes, non? Ouais, non, c'est vrai, j'espère. Alors merde à vous. Vivre la 38e journée de Ligue 1 de l'autre côté de l'Atlantique, c'est forcément dépaysant. Encore plus au Brésil, au domicile d'un des joueurs du Paris Saint-Germain, le défenseur Marquinhos. Oh, boa tarde. Prazer. Fique à vontade. Essa é a casa do Marquinhos. Praticamente a 1h20 antes da partida. Estamos tentando um contato com o Marquinhos para ver se a gente consegue dar uma bênção para ele. A gente, como é muito família, a gente gosta de, antes do jogo, abençoar o time inteiro. Que façam uma boa partida. Pessoal, vou colocar para gravar, vocês mandam aí, ó, espontaneamente o que vocês quiserem falar pro Marquinhos. Vamos lá, gravando. Aê! Boa! Wilfried Templier, le correspondant des RMC de BFM TV à Toulouse, va vivre une journée marathon entre le rugby avec le Stade Toulousain et le football avec le TFC. Au stade Ernest Vallon, il vit tout d'abord un match au couteau entre les Toulousains et l'Union Bègles-Bordeaux. Pénalité pour l'UBB qui peut donner la victoire à l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB va gagner sa place dans les 6 premiers. Voilà, dans les dernières secondes,
à moins que Boxis chute ou qu'il prenne un éclair, il n'y a pas d'orage en ce moment, ou voilà, ou qu'un troupeau de bisons traverse la pelouse vers l'Est Vallon. Lionel Boxis a posé son ballon. La victoire au bout du pied, la qualification pour l'Union Bordeaux-Bègles. Boxis à côté! À côté! Il est tombé à la renverse! À côté! Incroyable! Mais comment il a fait? Incroyable! Il a loupé la pénalité! Victoire du Stade Toulousain 23-22! Oh putain, la course. Monter les sonores télé, prendre les sons radio, faire du petit montage. Le plus chiant quand il y a 2 matchs, c'est qu'à la fin de tout ça, Et là, il n'y a pas de... pour partir au stadium pour un autre épisode. Quoi. Pardon, excusez-moi. Allez, feu. Le mec, on n'a jamais assez. RMC. PSG, l'intégral foot avec vous jusqu'au bout de la ligne. Faut se mettre déjà, faut se mettre dans le foot là. Ça on enlève. Un jour sans fin. À Rennes, l'attraction c'est Paul Georges Gentep, tout nouveau appelé chez les Bleus. Le Rennais est félicité par tous ses copains et adversaires lyonnais. Mais pas ça va bon ça. Non, je savais pas, je me suis levé, je te dis, j'ai même pas prévu de regarder la télé, je me lève, je vois mon cousin, il a mis un faux sport plus là. Ah ouais, mais tu savais J'entends, il commence à dire les noms, tout ça. Après, je me suis mis à regarder. C'est comme ça. J'ai vu, j'étais choqué au début. J'ai dit, oh. Nous, notre gars de la vidéo. Mais là, on fait notre vidéo habituelle, là. Aux abords de Geoffroy Guichard, l'ambiance monte d'un cran. Et une fois à l'entrée, ça se complique pour Johnny Rep, redevenu un simple anonyme. Dominique, je suis l'attaché de presse. Il a perdu son billet, donc Il a perdu ton billet? Oui. Mais ça va, ta tête, ça va aller. C'est là qu'on va. J'ai perdu mon billet. Ouais, mais moi, il faut que je voie avec ma direction. Tu peux appeler... Non, mais... Il l'attend, il appelle. Là, vous voyez pas qu'il... Mais il a passé sa journée à signer des mais je ne le reconnais pas, si vous me le dites. C'est bon, allez. Attends, ouais. Non, mais Johnny, t'as mon billet, là. Par contre, dites-leur en haut. Passez-vous devant. Arrivé à Bonport dans le salon du président, les souvenirs lui reviennent. Ça me fait toujours de grand plaisir parce que j'ai eu quand même de belles moments et beaucoup de souvenirs au stade avec le public. Et les supporters sont ici, sont très fidèles à l'équipe. On est heureux de voir nos anciens venir, parce que nous on est dans un club où on honore les anciens, on les vénère, parce que sinon on n'existerait pas. Oh, on y va. Je suis content. Je suis content. Ça va pour toi. Un mois qu'il est revenu à la tête du Stade Malherbe de Caen. Après sa relaxe dans l'affaire des matchs présumés truqués, Jean-François Fortin revit et peut profiter pleinement d'un dernier match uniquement pour le plaisir. Ça va? Je roule un peu ma caisse là. Mais... C'est bien, vous avez raison. Ça va? Ouais. Ça va. Super. Ah ouais, quand ça se termine comme ça, c'est bien. Le club a vécu pas mal de perturbations. Ouais. Et moi j'en ai chié, je peux te dire. Ouais, c'était dur. On n'était pas préparé, garde à vue, cellule, menottes. Et dans quoi je suis tombé là? Non bah c'est bien, je suis content pour vous. Gentil. Bonne soirée. Gentil. Dans le vestiaire, les joueurs d'Évian retrouvent un instant le sourire.
Sans relais. 1,82, 74 kg. C'est 1,74, 82 kg. C'est à quel âge ça? Le sourire qui n'est toujours pas revenu sur le visage du coach. Allez, vous êtes libre au départ, Olivier? Non, vous êtes libre, libre, et après je vous récupère. Allez, c'est parti, tous ensemble déjà. Allez, Clark, Adrien, on est ensemble. Allez. Au Vélodrome, c'est la soirée des adieux. Fanny, Ayou, Gignac pour l'OM et Cissé pour le Sporting Club de Bastia. On y est là, vous avez parlé d'émotion ce matin, comment vous vous sentez là? Ça monte doucement, mais toujours ça va, c'est gérable encore. Ouais, Alexandre, dis bonjour à... On dirait qu'il faut être à côté de toi. Hein. Dis bonjour à J38. C'est quoi J38? Ça va bien? Gignac profite de tous les instants au Vélodrome. Il savoure sous les yeux de la famille. Et les pères veillent sur leur fils, Gérald pour André Pierre, Abedi Pelé pour André Ayou. On espère que ça arrive. On espère que ça va aller. Didier, comment va? Alors les gars, Allez, Lorient, allez. Fabien. Après l'arrivée des joueurs, c'est au tour de l'artiste de monter sur scène. Viens là un petit peu. Viens là te remuer. T'as pris du poids, Merlus. Regarde comment tu es là. Regardez le sas technique, le regard. Rafa, Guerrero, applaudissements. Allez Lorient, allez Lorient, allez Lorient, allez Lorient. 10e saison en Ligue 1. Supporter l'Oriental Moulin. Allez, supporter l'Oriental. C'est nous! Allez Lorient! Allez Lorient! Allez Lorient! Allez Lorient! Ils sont là les nôtres à se concentrer! Supporter l'Oriental Moulin! C'est donc record d'affluence ce soir pour un match de foot à Bordeaux et les supporters n'en reviennent toujours pas. Ouais, on est dépaysés, ouais. On a l'impression d'être à Eindhoven ou on n'a pas l'impression d'être chez nous. Les petits plats dans les grands avec ce magnifique tifo et un invité de marque pour donner le coup d'envoi de ce match inaugural contre Montpellier. La haie d'honneur des Parisiens pour Zoumana Camara. Le défenseur joue son dernier match au parc avec le Paris Saint-Germain. Il sera titulaire ce soir. Et pour Marquinhos, ce sera une place sur le banc des remplaçants. Não tá, vamos esperar que ele entre aí no decorrer da partida, segundo tempo, conseguir aí consagrar. Você pode ver que hoje, ó, tá como capitão do time, o Camara, um dos jogadores mais antigos aí do time. É um jogador super do bem, me dei muito bem com ele, é uma pessoa que fala aí várias línguas. É uma pessoa que acolheu bem o Marquinhos logo quando ele chegou no Paris Saint-Germain.
como nós conhecemos ele, o Papius. La réputation de Camara dépasse finalement les frontières du Parc des Princes. Derrière cette porte de vestiaire, à quelques minutes du coup d'envoi, Pascal Duprat fait monter la température. Notre micro, lui, ne supportera pas ce brusque changement de ton. Allez les gars, c'est le dernier match de Ligue 1 de l'année. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le dernier match de Ligue 1 de leur vie. Donc vous vous bougez le cul. Arrêtez de faire les repus, les bourgeois. 1h30. Après, vous êtes en vacances. Ne gâchez pas tout ce que vous avez amené. Viens pas ici pour prendre une valise. On se bouge le cul. Parce qu'on a de la fierté. Et ceux qui comprennent pas ça, qui ont envie de se fendre la gueule, allez dans les tribunes et arrêtez de nous faire chier. J'ai peur de perdre encore quelques kilos. Et on a l'impression de la saison. Ouais. On espère qu'il est suivant. Qu'ils les oublieront pas. Petit à petit on réalise. Hein. On réalise. On est habitué aussi. Donc. Mais bon, ça fait un peu bon. 5 minutes 5 minutes. Gilles, si t'es pas pris quand il donne le top, je te tacle dans le vestiaire. Alors, ils sont tous prêts autour de toi, il y en a quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est toi. Les Maliens, c'est... Hein, c'est long, hein. Ouais, les gars, tout le monde dans sa tête, là, concentré, hein. Pour l'équipe, les gars, pour l'équipe. Il y a les fondamentaux, les gars, hein, on est costaud. Défensivement, bien en place, les gars. On fait le travail et après on joue. Allez, sérieux ce soir, sérieux. Allez, sérieux. C'est important ce soir. Allez. Et je compte sur vous. Allez. Allez, les gars. On finit bien, les gars. Pour le match, Bibi. Ouais. Allez, les gars, allez. Allez, prends du plaisir. Hervé Renard est décidément multicas. Soirée foot, hein. Multiplex. Cette fois, c'est dans la peau du livreur de pizza. L'ancien entraîneur de Sochaux ne veut surtout pas louper cette dernière journée de la saison. On dirait que c'est pour les caser bien dans la... Ouais, c'est ça. Oui. C'est pas la même chose, hein, mais c'est mieux d'être sur un banc que d'être sur un canapé. Le public lensois est en guerre contre ses dirigeants, mais pas contre son équipe et son coach Antoine Kangouaré. Et il vibre toujours quand c'est avec le cœur que les 100 et or bousculent un FC Nantes frileux et que dès le début de la rencontre, Pablo Chavarria ouvre le score. Regarde, il vient au match pour faire. Il y a Bouquin. L'échange entre les deux copes sonne juste, aussi limpide que la partition jouée par Bordeaux qui ouvre le score grâce à Roland, celui-là même qui avait inscrit le dernier but à Chabandelmas. Sous la pression des supporters, une barrière s'effondre, mais heureusement sans gravité. Tout n'est pas encore parfait, mais Bordeaux jubile quand même. À Marseille, l'OM se lance tout de suite à l'assaut du but de Bastier, Gignac en tête. Et la solution vient très vite à la 14e minute avec le pied gauche de Dimitri Payet. À cet instant, l'OM est qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions.
Tout semble sourire aux Marseillais. Juste avant la mi-temps, le tir de Morel est détourné. 2-0. Marseille a fait le plus dur. Il n'y a que les résultats qui comptent. Hein. 2-0, je crois que le boulot est fait. On attend l'autre côté. Vous savez ce qui se passe de l'autre côté? Non, non, je ne savais pas encore. Vous voulez savoir? Oui, pourquoi pas. Au Moustoir, toujours 0-0. À cet instant, les Monégasques ne sont plus troisième synonyme de Ligue des Champions. Mais Bernardo Silva va trouver l'ouverture pour Yannick Ferreira Carrasco. Le Belge égalise et Monaco est de nouveau sur le podium. Marseille, quatrième. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis? Carrasco. Le 17. 17. But pour Monaco par le numéro 17, Yannick Carrasco. Peu après la demi-heure, Geoffroy Guichard va enfin rugir grâce à son buteur, Max-Alain Gradel. Perché dans les tribunes, Johnny Rep apprécie le spectacle et aussi l'audace de Johan Molo. Seulement, non? Il tire? Il tire au but? Il a fait souvent. Regarde. Des ballons comme ça, mais tu peux pas mettre 40 mètres. À Caen, une fois que le match commence, on retrouve le vrai Pascal Duprat, bagarreur jusqu'au dernier souffle, mais aussi le président Fortin, caché en haut de la tribune, moins étendu qu'avant le coup d'envoi. Mais qui vient? Du monde là? Comment tu fais pour pas marquer, Clark? Putain, c'est pas vrai ça. Clark! Retour! Clark! Alioune! Viens faire jouer! Viens faire jouer! Ouais, Adrien! Voilà! Ah, Julien, merde. Il loupe tout, lui, ce con. On n'est pas bon, hein, putain. Chier. Oh! Mais arrête! Oh, franchement, champion du monde de la psychologie! Franchement! Une faute! Une 36e minute, une faute jaune! Oh! Oh là 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 là! Ça me ferait chier d'être suspendu pour la reprise. Pour son 343e match de Ligue 1, Camara assume parfaitement son rôle de titulaire et de capitaine du Paris Saint-Germain. C'est son match à lui, son jubilé, en totale communion avec le public du Parc des Princes. Mais les Parisiens ne doivent pas oublier de faire le travail, gagner contre Reims pour terminer cette saison en beauté. Voici la marque de fabrique du Rennais Paul Georges Entep. Puissance, rapidité, un rouleau compresseur. Malgré un 0-0 face à Lyon, il est l'homme de la première mi-temps. Le LOSC joue facile face à un adversaire déjà en vacances. Et les buts défilent. Avec tout d'abord Florent Balmont. Et puis ensuite, Idrissa Gueye. Et enfin, Nolal Roux, à la mi-temps 3-0. Et déjà apparaissent les premiers messages pour le coach. Je crois que pour le coach, il le mérite parce qu'on a fait vraiment 2 saisons magnifiques avec lui. Il fallait remercier après tous ceux qui ont craché sur lui. Bah voilà, mais franchement, je ne le dis pas souvent pour les entraîneurs, mais respect pour lui. Hein. On la guitare, ce qu'on a fait, c'est parfait. Au bout des choses, on a eu une entame un petit peu où il a fallu se mettre en route, mais après c'est bien. Juste, soyez vigilants.
qu'on ne parte pas à l'abordage. Jim m'a fait 62 100 mètres. Très le temps. Je ne dis pas de rester tout le temps, mais soyez vigilants. Restons simples. Non seulement rester simple dans le jeu, mais pas prendre des coups inutilement, les gars. Pas prendre des coups inutilement. Continuons comme ça. Ok, hein? Allez. Jeu. Allez, allez gamin. Allez. C'est comme avec les gonzesses. Ok? Il faut toujours une première fois. Allez. Allez. On prend du plaisir dans la rigueur surtout. Sans pression aucune. Allez, tu penses à ton papa, à ta maman là. Ok? Allez gamin. Bien joué, Violet. Pascal Duprat a offert à Jordan Boyd ses premières minutes en Ligue 1, mais c'est la maturité du côté canet qui va faire la différence avec une avalanche de buts. Sans doute qui a marqué. Qui a marqué. Hein? Evian reviendra à 3-2 grâce à Olivier Sorlin. Il va marquer Olivier, je suis content pour lui. Ah, bien joué, petit. S'ils mettaient tous autant de cœur que lui, et à la fin du match, si moi j'en dis rien aux joueurs, mais on va voir nos supporters. Hein, s'ils veulent pas y aller, on y va. Hein. On se sera insulté, c'est pas grave. Il a sifflé, des fois qu'on fasse 3-3. Il a froid. Hein? Il a froid. Tu sais comment j'ai envie de le tacler, ce jour. Hein? Lyon. Toi, tu nous dis ça, toi? Oh! Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Cédric! Cédric! Merci à vous. Bon retour. Merci à tous. Merci. Merci. Ce match de foot au stadium qu'on annonçait moribond s'annonce finalement passionnant pour un multiplex. Oh, l'ouverture du score pour le GC Nice. Pas de position de hors-jeu pour Neil Maupay. 7e minute de jeu ici au stadium et les sifflets. Les sifflets du supporter toulousain, vous aurez bien compris. Oh, le deuxième but niçois. Le deuxième but niçois, signé Eric Botéac, mais il y a une main énorme au début de l'action. Les Toulousains sont fous furieux. Et derrière, sur le ralenti, oh, là, il y a eu un smash comme au volet, finalement. Voilà la sortie catastrophique d'Hamada. Encore une fois mis en cause sur un but contre le TFC pour Hamada. 3-0 pour Nice. Et le but pour Toulouse, 14e but pour Ben Yedder, mais bon, voilà, ça fera pas tout parce que ce soir les Niçois mènent 3-1, mais il a marqué son petit but, Christian Ben Yedder. Autre peut-être, et le deuxième but toulousain. On sait jamais, hein, après les buts de Maupay, le doublé de Botéac. 3-2 pour Nice. Victoire de Nice, 3-2 ici à Toulouse. Marquinhos s'est cloué sur le banc. Il ne foulera pas la pousse du parc pour ce match de gala. Au Brésil, dans sa famille, on l'a bien compris, a-t-il vraiment une chance d'apparaître sur le terrain? Não. Não colocaram. Ah, sempre dói, né? Que gostaria de ver em campo, mas tá bom. Uma partida só para cumprir tabela mesmo, para final do campeonato. Mais la fête est encore loin d'être finie. L'Amérique du Sud va se réveiller. Le Brésilien David Luiz lance l'Argentin Lavezzi en pointe et trouve dans la surface l'Uruguayen Cavani pour un doublé. Boa, Cavani! Mais um no Cavani. Cavani tá fechando com chave de ouro aí. Isso é bom, isso é bom. Toujours muet, André-Pierre Gignac aimerait marquer les esprits, mais en vain. Oui, bien joué. Elle est bien jouée, que je suis marrant. À la 69e minute, Bielsa le sort pour une standing ovation. L'émotion est palpable chez Gignac, père et fils.
Les joueurs pas bien, ils l'ont bien. Au tour de son ami de faire le chemin inverse, Djibril Cissé entre pour ses derniers moments sur les pelouses de Ligue 1. Lui aussi a le droit à son hommage. Et le public va vibrer une dernière fois avec le seul homme lumineux de Lucas Ocampos pour le 3e but. À Lorient, Anthony Martial a l'occasion de libérer définitivement Monaco. Mais c'est sans compter sur le gardien Benjamin Lecomte, excellent hier soir. Lorient poussera jusqu'au bout, mais sans réussite. Et entrée en jeu du numéro 16, Fabien Audard. Le plus important était ailleurs, c'était de fêter aussi le gardien remplaçant Fabien Audard qui tire sa révérence après 229 matchs en Ligue 1. Un petit peu plus fort, Fabien, Fabien, Fabien. Et pour Monaco, de célébrer officiellement et bruyamment sa 3e place. À Rennes, Paul-Georges Ntep continue à s'employer pour forcer le verrou. Mais les Lyonnais attendent le bon moment pour surgir. Et c'est NJ qui va offrir la victoire aux Dauphins du PSG. Rennes s'incline 1-0, mais Paul-Georges Ntep ira tout de même saluer le COP rennais pour ce qui ressemble à un vrai clap de fin. Johnny Rep vient à peine de finir son sandwich que Monet Paquet s'échappe pour offrir à Gradel un doublé. Avec 17 buts cette saison, il est dans la lignée des Panthères vertes que furent Alex et Gomis. Galtier exulte, victoire 2-1 sur Guingamp et la 5e place pour Saint-Etienne qui se qualifie pour la Ligue Europa. C'est super pour le club. Et en plus, pour le supporter, c'est toujours bien hein, de jouer dans une Coupe d'Europe. Bon, ça, pour le club, c'est extraordinaire. Dans ce nouveau stade de Bordeaux, le public donne toujours autant de la voix, et encore plus quand il s'agit de Marc Planus. C'est l'avenir de la tribune qui est en jeu. On ne va pas lâcher l'affaire. On est là, dans cette tribune. 10 dernières minutes sous le maillot girondin, 10 minutes sur cette nouvelle pelouse pour découvrir cette nouvelle ambiance. Bordeaux l'emporte 2-1 face à Montpellier. Les Girondins sont entrés de la plus belle des manières dans leur nouvelle arène. La saison prochaine, ils auront à leur côté un 12e homme encore plus fort. Si on pouvait l'avoir comme ça à chaque match, ça serait plus que 63 points qu'on aura en fin de saison. On retiendra de cette deuxième période à Metz que les joueurs lillois, faciles vainqueurs 4-1, auront salué leur entraîneur.
C'était tout simplement le dernier match d'un meneur d'hommes. Je suis bien, je suis tranquille, je suis apaisé. Ce que je souhaitais, c'est qu'on sorte par la grande porte. Bon, ils avaient promis qu'ils feraient plaisir au staff, qui ne vont pas revoir à la rentrée. Donc voilà, c'est parfait, c'est une belle soirée. En plus, il s'arrêtait jamais. La suite, c'est dans l'esprit, bien sûr, c'est de continuer, de voir un petit peu ce qui va se présenter et ce qu'il y aura à faire. On va vous revoir en Ligue 1, René? Je ne sais pas du tout, sincèrement, mais je pense pas. Et forcément, plus la soirée avance, plus on a envie de lui demander si la saison prochaine, c'est sur son canapé ou sur un banc de touche qu'il vivra J38. Déjà, il faut finir les 38 journées pour être à J38. On verra ça, c'est pas le sujet du jour. Les acteurs de la Ligue 1 terminent la saison, puis on verra bien ce qui se passera après. Une autre page se réouvrira après. Quel con! Oh les salauds! Là, je suis trempé, moi. Regarde comme ils sont heureux. Antoine Comboiré est seul dans ses pensées, ayant toujours du mal à accepter que l'histoire de Lens en Ligue 1 se termine là, peut-être à tout jamais. Forcément, on a beaucoup de fierté et puis forcément qu'il y a beaucoup de regrets. Je me souviens, il y a un an, jour pour jour, on était donc en train de monter et puis aujourd'hui, on vit quelque chose de catastrophique. Voilà. Reposez-vous bien et bonnes vacances après. Le sentiment aujourd'hui qui m'anime, c'est un peu de honte parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour maintenir ce club en Ligue 1. Je me poserai toujours cette question. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que voilà, ces jeunes grandissent plus vite, les cadres soient plus costauds. Mon avenir, mais c'est non seulement secondaire, mais dérisoire, parce qu'aujourd'hui, mon inquiétude, c'est que va devenir Lens. Voilà. Je ne peux pas croire que ce club va disparaître. Impossible. C'est même une honte de voir ce club descendre en Ligue 2 et les gens me soutiennent, m'encouragent. Même un peu. J'ai du mal à comprendre. Vous êtes une personne exceptionnelle. On espère que vous allez rester chez nous. Il n'a pas encore éteint la lumière du stadium. Ça va super vite et voilà. C'est toujours un petit peu de nostalgie à la fin des saisons, quoi. Voilà. Mais bon, on se souviendra des bons moments. Les dernières interviews ont été envoyées à Paris. Le marathon de ce correspondant prend fin. Il est bientôt minuit. À Paris, le ciel est bleu et rouge incandescent. Pour la troisième fois consécutive, l'Hexagone est soulevé par le club de la capitale. Le numéro 22, Ézéchiel. C'est une chance de faire ce métier et j'essaie de profiter le plus possible. Même d'avoir une sortie comme ça, c'est exceptionnel. Les gars, cette année, c'est pas moi qui va monter la Coupe.
C'est Papouze Camara. Votre équipe, championne de France 2014. Marseille s'impose 3-0, mais pour rien, sinon une qualification pour la Ligue Europa. Place maintenant à l'émotion avec ces acteurs majeurs de la Ligue 1 qui s'apprêtent à nous quitter pour de nouveaux horizons. La vie n'est pas finie, on sait continuer, peut-être un jour ou l'autre, il y a une autre Ayu qui va venir à Marseille qui va continuer l'histoire. Ça s'arrête pour moi aujourd'hui et c'est mieux comme ça. Alors, je sais pas pour l'habitude de parler trop mélanger, mais ce soir, je voudrais tous vous remercier. Gardez que les bons souvenirs. Et j'espère que vous aussi, parce que mon histoire n'est pas finie avec Rennes. Et sachez que ce club est vraiment dans mes veines. Et ce que j'avais dit en arrivant, je le sens bleu et blanc, je le crie fort encore aujourd'hui, je le sens bleu et blanc. Et allez loin, Marseille à jamais! E aí? Tá boa a festa? Tchau, Marcos. Parabéns, Mocote. Dá um abraço pra turma, Marquinhos. É cinema! Uhul!